La pauvreté est une véritable gangrène dont il faut prendre très au sérieux, surtout dans nos pays africains où le taux de pauvreté est tellement élevé. Selon nos différentes études menées, nous avons découvert que le véritable problème de la pauvreté ici en Afrique, c'est le manque d'une éducation financière. Chez les riches, par exemple, cette éducation est inculquée aux enfants dès leur bas âge, ce qui n'est pas le cas chez les pauvres. Bonjour, je suis Rosmaël, entrepreneur web. Vous êtes ici dans la chaîne des leaders, la chaîne de ceux qui veulent entreprendre, la chaîne de ceux qui veulent réussir. Si c'est maintenant que vous découvrez cette chaîne, je vous invite tout simplement à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter 10 leçons que les riches enseignent à leurs enfants dès le bas âge et que les pauvres ne le font pas. Surtout, suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce que la 10e leçon est la plus importante de toutes ces leçons. La toute première leçon que les parents riches enseignent à leurs enfants, c'est de leur faire comprendre comment fonctionne l'argent. Les parents riches se donnent le plus souvent la priorité de discuter de la valeur et de l'importance de l'argent dans leur ménage. Cela permet aux enfants de se familiariser avec le concept de valeur en échange des services fournis. Les enfants des riches le plus souvent aussi sont initiés aux dépenses du ménage et sont mis également dans les situations réelles, ce qui les amène à comprendre très rapidement que gagner de l'argent n'est pas aussi facile. Pourtant, les parents pauvres n'en parlent presque pas d'argent à la maison. Et parfois même le gain que les parents ont, c'est comme un secret à la maison, dont les enfants ne sont au courant de rien. Et le plus souvent, même quand ils en parlent, c'est lorsqu'ils sont en difficulté et ne parviennent pas à avoir assez d'argent pour résoudre certains problèmes que les enfants sont même au courant de cela. La deuxième leçon que les riches donnent à leurs enfants, c'est de faire la différence entre un actif et un passif. Un actif, c'est ce qui donne de l'argent et un passif, c'est ce qui vous coûte de l'argent. Et c'est généralement le problème avec les pauvres. Les pauvres ne savent pas généralement ce qu'on appelle bon achat et mauvais achat. Donc, lorsque les pauvres ont de l'argent, généralement, ils vont de l'avant et dépensent tout de l'argent en achetant des choses qui ne pourront même pas leur générer des revenus. Et c'est la différence qu'il y a avec les riches. Lorsque les riches ont de l'argent, les riches ne pensent qu'à acheter ou bien à investir dans les affaires qui pourront encore plus leur générer des revenus dans le but de maintenir leur richesse ou bien encore de devenir plus riches. Exemple, comme investir dans l'immobilier, écrire des livres qui peuvent générer continuellement de l'argent. C'est ce qu'on appelle les actifs. Vous allez voir des personnes riches vivre dans des belles maisons, rouler dans les voitures luxueuses, mais attention, ces personnes riches n'achèteront jamais des produits avec leurs propres revenus. C'est toujours avec les bénéfices. La troisième leçon que les riches donnent à leurs enfants ici, c'est qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Les riches savent que s'ils ne sont pas performants, ils ne pourront pas atteindre leurs objectifs. D'où la nécessité d'enseigner à leurs enfants que bien même qu'ils ont la longueur d'avance dans la vie, le chemin reste encore long et ils n'ont pas droit à l'erreur et doivent rester sur la croissance. Ils font comprendre à leurs enfants que leur réussite dépend de leur propre action et que l'argent de leurs parents ne les aide que pour le présent. La quatrième leçon que les riches donnent à leurs enfants, c'est de lire, c'est de faire la lecture. Les riches savent que la lecture est très capitale pour la réussite de leurs enfants, d'où la nécessité de les amener à lire. Les riches savent qu'à force de lire, les enfants finiront par découvrir d'eux-mêmes le secret de la prospérité financière. Et c'est le contraire avec les pauvres. Les pauvres n'amènent jamais leurs enfants à lire parce qu'eux-mêmes ne lisent pas. Les pauvres savent que payer l'école, payer les livres, envoyer les enfants étudier est suffisant pour éduquer l'enfant. Ils doivent amener également les enfants à lire s'ils veulent que les enfants deviennent libres financièrement. C'est pourquoi vous allez voir des personnes qui ont réussi comme Ricardo Kanyama, Napoléon Hill, Robert Kiyosaki. Ce sont des personnes qui ont écrit des livres. Ce sont des personnes qui se sont inspirées des livres et ensuite qui ont réussi et ont écrit aussi des livres pour aider le reste du monde à pouvoir découvrir leurs secrets pour pouvoir atteindre également leur liberté financière.
La cinquième leçon que les riches donnent à leurs enfants, c'est de cultiver en eux l'esprit de patience. Parce que la bonne richesse prend du temps pour se construire. C'est pourquoi Bill Gates dit, je cite, la plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en un an et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 10 ans. Donc c'est pourquoi les riches apprennent à leurs enfants la pensée à long terme. La sixième leçon que les riches apprennent à leurs enfants, c'est de créer des habitudes qui pourront les aider dans leur vie plus tard. Les riches utilisent le pouvoir de l'habitude pour avancer dans la vie. Pourtant, les pauvres entretiennent des habitudes toxiques qui les mènent plus tard dans la rue. Faites attention au type d'habitude que vous donnez à vos enfants. Les enfants n'apprennent que de ce que vous faites et non de ce que vous les apprenez à faire. La septième leçon que les riches apprennent à leurs enfants, c'est que l'argent est un outil et c'est une bonne chose. Les pauvres ont tendance à entretenir des relations conflictuelles avec l'argent et parfois même ils inculquent ça de manière inconsciente à leurs enfants et lorsque les enfants grandissent plus tard, ils se mettent à diaboliser l'argent. Par contre, les riches apprennent à leurs enfants que l'argent, c'est une bonne chose qui permet de naviguer dans la vie. L'argent leur permet d'améliorer leurs conditions de vie, améliorer les conditions de vie de ses proches, améliorer même les conditions de vie de son pays et tous ceux qui auront besoin de son soutien. La huitième leçon que les parents riches donnent à leurs enfants ici, c'est d'augmenter leurs revenus au lieu de s'attarder plutôt sur la réduction des dépenses. Les parents riches savent qu'en augmentant des revenus, cela leur permet de faire accroître davantage leur richesse, de telle sorte que si même survient un problème, que cela n'affecte pas leurs revenus. Pourtant, les parents pauvres se concentrent plus sur la réduction au maximum des dépenses et si un problème surgit, cela pourra les affecter facilement et d'où ils vont demeurer dans la pauvreté. Donc la différence qui existe ici entre le riche et le pauvre, c'est que le riche ne pense pas comment faire pour augmenter davantage son argent, mais le pauvre ne pense que comment faire pour réduire le peu qu'il a. Et c'est comme ça qu'il va demeurer pauvre. Il va demeurer dans la pauvreté. La neuvième leçon que les parents riches apprennent à leurs enfants ici, c'est que le savoir a plus de valeur que l'argent à long terme. Cela a beaucoup plus à voir ici avec l'augmentation de leur valeur pour le monde. Parents riches, il faut montrer son talent au monde. Plus vous êtes talentueux, plus la richesse vous suit. Pour les parents riches, la seule façon d'être précieux aux yeux du monde, c'est d'augmenter, être capable d'augmenter ses connaissances, augmenter également ses compétences et disposer du temps. La dixième et dernière leçon que les parents riches donnent à leurs enfants, c'est de ne pas travailler pour de l'argent, mais de faire en sorte que l'argent travaille pour eux. La plupart des pauvres échangent leur temps contre de l'argent et lorsqu'ils gagnent cet argent, ils dépensent encore tout cet argent. Le riche, lui, ne pense comment faire des placements, comment faire des investissements, comment créer des entreprises de telle sorte que même s'ils sont en train de dormir, même s'ils sont en train de faire autre chose, que les entreprises tournent, que l'argent continue à travailler pour eux. C'est pourquoi les riches donnent ce conseil à leurs enfants pour ne pas être esclaves de l'argent plus tard. Si vous êtes employé quelque part et que vous attendez un salaire à la fin du mois, sachez désormais que vous travaillez pour l'argent. Mais lorsque vous prenez donc cet argent, pensez donc à investir, pensez à créer des business qui pourront vous être rentables, que vous soyez là ou pas, afin que l'argent puisse travailler pour vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de me le dire en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche de notification afin de recevoir toutes les vidéos qui paraîtront dans cette chaîne quotidiennement. Surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo à vos amis et rendez-vous pour la prochaine vidéo. À très bientôt.